Bonjour, je me présente, Mélisette Cheverry. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuvre The Problem We All Live With, en français le problème dans lequel nous vivons tous. C'est une peinture à huile réalisée le 14 janvier 1964 par Norman Rockwell aux États-Unis. Norman Rockwell est un peintre et illustrateur né le 3 février 1894 à New York et mort le 8 novembre 1978 à Stockbridge. Doué pour le dessin, il entre en 1908 à la Chase School of Fine and Applied Arts, qu'il abandonne en 1910 pour étudier à l'Art Students League of New York. De 1916 à 1963, Norman Rockwell illustre les couvertures des magazines Saturday Evening Post qui le rendront célèbre. Artiste majeur du XXe siècle, il illustre des romans, réalise des portraits politiques célèbres comme Kennedy et Nasser. La photographie remplaçant les illustrations dans les années 1960, il travaille pour la revue Look qui lui demande de commenter les faits d'actualité. C'est ainsi que sera publiée sa plus célèbre illustration représentant une petite fille noire américaine allant à l'école, escortée par des agents fédéraux pendant la période de ségrégation raciale aux États-Unis. À cette époque, les États-Unis sont en pleine ségrégation raciale. Un siècle auparavant, la guerre de sécession avait permis l'abolition de l'esclavage en 1865, puis l'obtention de la nationalité américaine des Afro-Américains en 1868, et enfin le droit de vote pour tous les hommes, quelle que soit leur origine, en 1870. Ces nouvelles lois vont provoquer dans le sud des États-Unis un mouvement de protestation qui prône la supériorité de la race blanche, appelée le Ku Klux Klan. C'est ainsi que seront remis en cause les droits accordés aux Afro-Américains et que les États-Unis installeront la ségrégation raciale en 1870, imposant la séparation des Noirs et des Blancs. L'œuvre The Problem We All Live a été peinte par Norman Rockwell. C'est une huile sur toile polychrome qui mesure 91,4 cm par 147,3 cm. L'œuvre est visible au musée Norman Rockwell à Stockbridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis. C'est une œuvre réaliste engagée de style figuratif. Au centre du tableau se trouve une fillette noire qui se rend à l'école puisqu'elle tient dans sa main gauche une ardoise et une règle. Sans doute s'agit-il de la première fillette noire à aller dans une école réservée aux Blancs. Elle marche dans la rue le long d'un mur. La jeune fille est escortée par 4 agents fédéraux américains dont on ne voit pas la tête car ils sont coupés au niveau des épaules, reconnaissables à leur brassard jaune. Ils sont tous blancs de peau et représentent la loi américaine qui vient d'abolir la ségrégation dans les écoles. À l'arrière-plan, sur le mur, on peut lire au-dessus de la fillette l'inscription Niger qui signifie nègre. Sur la gauche, on peut voir les 3 cas du Ku Klux Klan. Entre la fillette et les gardes qui la suivent, une tomate est écrasée contre le mur, qui lui était probablement destiné, signe de désapprobation de la population blanche raciste dont on a le point de vue mais qui n'est pas visible sur l'œuvre. Le tableau est vu de face comme si on assistait à la scène depuis l'autre côté de la rue. Le plan rapproché concentre l'attention du spectateur sur la jeune fille. Les couleurs claires du mur de ses vêtements et des costumes des agents portent l'attention sur la couleur de peau de l'enfant. L'utilisation de la saturation guide le regard de l'observateur. La saturation est l'intensité d'une teinte spécifique. Elle est fondée sur la pureté de la couleur. Une teinte hautement saturée a une couleur vive et intense, tandis qu'une teinte moins saturée paraît plus fade et grise. Le regard du spectateur part de la tête de la fillette, descend à ses pieds, va ensuite sur les agents fédéraux qui la précèdent, sur la tomate, sur les agents fédéraux qui la succèdent et enfin sur les éclaboussures de la tomate. 7 mois après la parution du tableau de Rockwell, le 7 juillet 1964, sont promulgués les Civil Rights Acts qui interdisent toute discrimination aux États-Unis. Le sujet peint par Norman Rockwell fait référence à la scolarisation de Ruby Bridge, 6 ans, en 1960, en pleine ségrégation scolaire par la volonté de ses parents. La police locale refusant d'escorter l'enfant, ce furent des agents fédéraux qui l'accompagnèrent. Elle dut faire face à des menaces et des insultes de blancs menaçants et racistes sans qu'elle en ait conscience vu son jeune âge. Le choix délibéré de ce sujet, 4 ans après qu'il ait eu lieu, doit permettre aux spectateurs de prendre conscience de l'injustice de ces lois.